Donc, bonjour mes chers amis, et nous allons continuer le texte qu'on avait vu hier dans le chapitre 14 de l'Évangile de Luc. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore aujourd'hui par les Écritures. C'est la source de révélation que nous avons devant nous maintenant. C'est la seule source de vérité que nous avons. Nous, ton peuple, si nous voulons savoir ce que tu penses, ce que tu es, nous devons aller vers les Écritures. Seule source infaillible de la vérité à ton sujet. Au nom de Jésus, Amen. Souvenez que nous sommes dans cette portion de Luc où est-ce que Jésus condamne Israël d'avoir rejeté le Messie envoyé par Dieu. Et en rejetant le Messie, il rejette celui qui a envoyé le Messie, qui est Dieu lui-même. Et il dit qu'elle va être condamnée pour cela. Mais comme je l'ai dit hier, il appelle quand même des Juifs, des gens parmi le peuple d'Israël qui vont se convertir finalement. Il les appelle à se repentir et à l'accepter individuellement comme Messie et comme Sauveur. Hier, on a commencé et on a lu le texte de 1 à 14 et on a fait de 1 à 6. Et on a vu que, je crois que le point central de ces 14 versets, c'est « Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé ». Donc, il y a des gens qui s'élèvent et Dieu va les abaisser. Il y a des gens aussi qui s'abaissent et Dieu va les élever. Dieu un jour a dit à Saül, « Quand tu étais petit à tes yeux, tu étais grand à mes yeux. » Hier, on a vu que Jésus a abaissé ces hommes qui l'observaient pour le dénigrer. Il les a abaissés en leur démontrant qu'ils comprenaient mal les Écritures, qu'ils avaient mal interprété la loi, qu'ils avaient mal interprété ce que la Bible enseignait par rapport au sabbat. Aujourd'hui, nous allons relire chapitre 14, verset 7 jusqu'au verset 14 pour se remémorer ce qu'on avait lu hier. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Cède ta place à cette personne-là ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteuses et des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Nous sommes la même journée que les premiers 6 versets, et après avoir guéri l'homme et l'avoir renvoyé, après avoir repris les pharisiens, il adresse une parabole, à partir du verset 7. Et pourquoi il fait cette parabole, pourquoi il raconte cette parabole, c'est parce qu'il dit, parce qu'il regardait les gens, et il regardait les gens choisir la première place. Nous, on dirait, ils voulaient tous s'asseoir à la table d'honneur, parce qu'ils cherchent à être élevés devant les hommes.
Il cherche à bien paraître devant les hommes. Donc Jésus dit, quand tu vas être invité, va t'asseoir à la dernière place. Cherche pas à prendre la première place pour être bien vu de tout le monde. Il dit, si tu t'assis à la première place, à la table d'honneur, il se peut très bien que le maître de la maison te dise, descends, tu n'es pas digne d'être assis à la table d'honneur. La table d'honneur, c'est pour quelqu'un d'autre. Et tu vas avoir honte, dit-il. Hein, tu vas être humilié d'être assis au bout de la table ou au fond de la salle. Mais il dit, va plutôt t'asseoir au fond, la dernière place, et quand le maître de la maison va venir, celui qui t'a invité, il va dire, « Hey, mon ami, monte plus haut! Bon, viens t'asseoir à la table d'honneur avec moi. » Et là, tu vas être content et heureux. Tu vas être fier qu'on démontre que tu devrais être assis peut-être à la table d'honneur. Parce qu'il dit au verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Et là, Jésus dit au verset 12, à celui qui avait invité tout le monde, quand tu invites les gens, tu invites, en généralement, on invite des gens à notre niveau de standard. Hein? On invite des gens qui sont de notre couche sociale en général. On n'invite pas des gens très riches, hein? Parce qu'on va avoir honte en les invitant, n'est-ce pas? On va avoir honte. Parce qu'on veut bien paraître. Les autres, si nous, on a un vêtement qui coûte 500 $ et qu'on invite des gens super riches qui arrivent avec des habits de 5000 $, on va paraître un peu guignol. Si on apparaît avec nos bijoux achetés dans les pharmacies ou dans les petites bijouteries de rien, mais on va avoir honte auprès de ceux qui ont des bijoux, des Rolex et des choses semblables qui vaut des fortunes. On n'invite pas des gens qui vont arriver avec leur Ferrari quand on a une Jetta devant la porte. On aurait honte. Donc on invite des gens qui sont à notre niveau. Puis on ne les invite pas non plus trop bas. Parce qu'on va avoir honte. Donc, habituellement, on invite des jeunes à peu près de notre couche sociale, mais on veut être bien vu dans cette couche sociale-là. On veut bien paraître parmi les hommes. Mais il dit au maître de la maison, quand tu invites des gens, invite les pauvres, invite les malades, invite les estropiés, invite des gens qui ne pourront pas te recevoir en retour. Et tu seras récompensé à la résurrection des justes. Si tu veux bien paraître aux yeux des hommes, si tu cherches la gloire des hommes, si tu veux bien paraître, si tu veux t'élever, mais à la résurrection des justes, tu vas être abaissé. Mais si tu t'abaisses, ici-bas, à la résurrection des justes, tu seras récompensé. Pourquoi est-ce que Jésus parle de cela? Pourquoi est-ce qu'il dit ça à ces pharisiens-là? Qui cherchent à bien paraître devant les gens. Est-ce que Jésus ici est en train de dire qu'à la résurrection des justes, les gens vont être récompensés pour leur humilité dans leurs relations sociales? Est-ce que Jésus est en train de dire, vous allez être récompensés à la résurrection des justes pour vos bonnes œuvres? Et vous allez être punis pour votre orgueil? Si vous avez lu l'évangile de Luc jusqu'à date, c'est pas ça que Jésus a prêché. Voici ce que je pense que Jésus veut nous dire ici. Si
je m'élève aux yeux des hommes, si je veux bien paraître aux yeux des hommes, si je m'élève aux yeux des hommes, je vais faire la même chose devant Dieu. Mais si je m'abaisse, même si je suis riche, même si j'ai les moyens d'inviter des gens à ma table, de manger avec moi, c'est-à-dire que j'ai les moyens. Et là, j'invite les estropiés, les malades, les infirmes. Donc, j'invite, c'est parce que j'ai les moyens. Et je m'abaisse et je m'humilie au niveau des hommes. Je vais avoir tendance à m'humilier aussi devant Dieu. N'est-ce pas? C'est normal. Si je m'abaisse au niveau des hommes, d'autant plus je vais m'abaisser au niveau de Dieu. Je vais m'abaisser quand je vais être en présence de Dieu. Si je m'abaisse dans la présence des hommes, à plus forte raison, je vais m'abaisser dans la présence de Dieu. Mais Jésus est là. Jésus a fait des miracles depuis 3 ans. Il a prêché depuis 3 ans. Il a ressuscité des morts depuis 3 ans. Il a chassé les démons depuis 3 ans. Il a démontré qu'il était un envoyé de Dieu. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils veulent l'écraser. Ils veulent le détruire. Ils l'observent pour le prendre au piège. Donc, ils s'élèvent. Voyez-vous, quand je m'élève au niveau des hommes, je vais m'élever aussi au-dessus de Dieu. Parce que c'est ce qu'il faisait ici, là. Il s'élevait au-dessus de celui que Dieu avait envoyé. Et on a vu dans les Écritures qu'ils ont toujours agi ainsi. Israël a toujours agi ainsi. Ils ont toujours rejeté ceux que Dieu envoyait. Ils ont toujours fait mourir les prophètes. Et ils font faire mourir aussi Jésus. On l'a vu, ça. Comme j'ai dit hier, mon orgueil dans mes relations humaines peut m'être pardonné. Mais si je m'élève aux yeux de Dieu, ou si j'ose vouloir me présenter devant Dieu meilleur que je suis, je vais être abaissé jusqu'au séjour des morts. Vous savez, pourquoi Jésus est-il là? Pourquoi Jésus est-il sur la terre à ce moment-là? Il est venu comme sauveur. Mais ils ne le veulent pas comme sauveur. Imaginez-vous que vous sautez à l'eau pour sauver quelqu'un et quand vous arrivez près de lui, il se retourne et dit « Laisse-moi tranquille, je suis capable de m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'être sauvé, laisse-moi tranquille, je ne sais pas pourquoi tu es venu essayer de me sauver, j'ai pas besoin de toi. » Tu démontres quoi? De l'orgueil. Tu t'élèves aux yeux du Sauveur qui est venu pour te sauver de la noyade. Mais là, Jésus vient, envoyé par Dieu comme Messie pour les sauver, pour les racheter, pour être une rançon pour eux. Et ils disent, on n'en a pas besoin. Ils disent à Dieu, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous avons la capacité en nous-mêmes de se sauver soi-même. Oh, comme on entend ça souvent de la part des hommes. Surtout les gens religieux qui veulent se sauver par leur propre vie. Qui veulent se sauver par leur performance religieuse, par leurs actes de bonté. Ils renient Jésus comme sauveur. Ils n'en ont pas besoin d'un sauveur. D'autres, ben, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, on a besoin d'un sauveur pour nous aider. On est capable, là. Hey, viens pas nous dire qu'on est perdu, qu'on est méchant, qu'on est bon à rien. Jésus, il est là pour m'aider à me sauver. Mais il est juste là pour m'aider. Je suis capable. Ça, c'est de l'orgueil qui va être condamné. Jésus va abaisser jusqu'en enfer ces gens-là. Mais ceux qui s'abaissent, c'est ceux qui disent « J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'un sauveur comme Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui va me pardonner mes péchés. Je ne mérite pas. » Vous vous souvenez de l'histoire, hein? De ce
pharisien qui est devant tout le monde, qui dit « Je suis juste, je jeûne, je prie, je vais à l'église, je lis ma Bible, et je fais toutes des bonnes actions, je fais du bénévole, je suis un homme bien. Je jeûne. » Et il dit, dans cette même histoire, il y a un autre publicain, un homme voleur, qui est dans le fond de la salle, puis lui, il se cogne la poitrine, puis il dit « Seigneur, pardonne-moi car je suis un grand pécheur. » Et Jésus dit, cet homme-là va rentrer, va être justifié, va être pardonné. Mais l'autre orgueilleux qui s'élève par ses pratiques religieuses sera abaissé ou condamné. C'est ce que Jésus dit ici. Celui qui s'élève sera abaissé. Te vois-tu meilleur que les autres? Te vois-tu moralement meilleur que tu es? Te vois-tu spirituellement meilleur que tu es? Ou si tu te vois comme quelqu'un qui a besoin de la grâce et du pardon de Dieu, tu as besoin d'un sauveur. Ce qui va te condamner à la résurrection des justes, c'est est-ce que tu es assez humble pour avoir demandé à Jésus de te sauver? Ou si tu étais assez orgueilleux pour penser que tu vas mériter ton ciel par ta vie et par tes œuvres? Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as envoyé Jésus. Merci que dans ta bonté et dans ta grâce, tu nous as envoyé des hommes, des femmes pour nous parler, pour nous montrer qu'on était des pécheurs, qu'on avait besoin d'un sauveur. Merci que tu nous as aidés par ton Esprit Saint à accepter ces vérités que tu disais à notre sujet. Tu nous as donné la grâce de s'abaisser et de dire « Sauve-moi, Seigneur ». Ô notre Dieu, merci que tu nous as élevés par la suite en faisant de nous tes enfants, en faisant de nous ton peuple.